Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, comme souvent, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir depuis ma venteuse Islande adorée. Et dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les derniers événements concernant l'éruption, cette grande série éruptive qui a commencé en décembre 2023 et qui continue par des hauts et par des bas de nous divertir, de nous émerveiller et parfois de nous inquiéter. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer les derniers événements, les derniers faits d'armes de ces épisodes éruptifs. Quelles sont les conséquences pour la vie locale? Quelles sont les conséquences pour la ville de Grindavik, qui est cette ville désormais fantôme directement touchée et impactée par les éruptions? Et on verra bien entendu également ce que l'on peut prévoir, prédire, anticiper, tant que faire se peut, pour les éruptions à venir, car effectivement il y en aura encore, dans la mesure où nous avons déjà mesuré un soulèvement du sol qui signifie que les chambres magmatiques continuent de se remplir. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est également l'occasion pour moi de vous rappeler que si vous désirez me rejoindre pour découvrir l'Islande lors de la prochaine saison de voyage, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien qui vous amènera vers toutes les informations, tous les détails nécessaires avec les dates, l'itinéraire détaillé, etc. Donc les dernières informations concernant l'éruption du Sunnukagigar, c'est parti. Même lorsque l'activité volcanique s'arrête temporairement, l'actualité, elle, ne dort pas. Il n'y a pas si longtemps, l'Office météorologique islandais a en effet annoncé que de fortes suspicions planent sur la prochaine éruption, car il y en aura une prochainement, c'est quasiment certain. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Il y a quelques semaines, avant que je ne parte encadrer les groupes de la saison de voyage 2024, je vous partageais les conclusions de quelques experts, pas tous, qui considèrent que même si une ou plusieurs éruptions sont encore possibles, la réduction du remplissage de la chambre magmatique sous Svartsenki laisse penser que la période éruptive que nous connaissons depuis novembre 2023 devrait bientôt toucher à sa fin, peut-être vers la fin de l'été. C'était sans compter sur Dame Nature, qui, quelques jours seulement après cette conclusion, ironie du sort, s'est mise à recharger cette chambre magmatique. En soi, ce n'est rien de spécial. Une énième modification du comportement du magma et des prudentes conclusions qu'il permet de tirer. Sauf que cette fois, les possibles prédictions parlent d'une éruption directement au cœur de la ville de Grindavik. Certains pensent que cette nouvelle éruption pourrait avoir lieu dans les 2 à 3 semaines, mais nous avons remarqué que le temps qui espace 2 éruptions a tendance à augmenter entre chaque éruption. La seule ombre au tableau, entre guillemets, c'est que l'Office météorologique n'a pas spécifié là où les raisons qui l'ont amené à penser que l'intrusion magmatique pourrait avoir lieu au cœur de la ville. En tout cas, une chose est sûre, les débats entre scientifiques ne sont pas près de cesser. Un des premiers éléments sur lesquels on peut se baser est le soulèvement du sol, habituel indicateur que le magma est en train de pousser sous la surface. Les derniers relevés semblent indiquer un comportement en tout point identique à ceux qui avaient mené aux éruptions précédentes. Si le temps qui espace 2 éruptions a tendance à augmenter, cela a également montré que les éruptions étaient à chaque fois un peu plus fortes, un peu plus puissantes, un peu plus intenses, en tout cas au début. Même si l'éruption ne s'ouvre pas en pleine ville, l'augmentation de l'intensité des premières 24-48 heures des éruptions constitue un problème pour les barrières conçues pour dévier la lave. Elles sont pourtant massives, ces digues. J'en profite d'ailleurs pour saluer très chaleureusement toutes les personnes qui viennent de participer au voyage Islande, car lors des 2e et 3e groupes, nous avons eu la possibilité d'approcher les digues, et elles sont, à l'image des champs de lave qu'elles ont déviés, immenses. On ne se rend vraiment pas compte en vidéo que ces murs font parfois 10 mètres de haut. C'est ahurissant. Le seul problème, c'est qu'il ne faut plus grand-chose pour qu'une nouvelle éruption, même petite, fasse déborder la lave. C'est d'ailleurs pour cela que les équipes continuent, 24 heures sur 24, sans relâche, de les rehausser. À telle enseigne qu'on en est déjà à près de 40 millions d'euros de dépenses rien que pour les digues depuis le début de l'année. La menace pèse aussi sur la centrale de Svartsenki. On parle toujours de sa chambre magmatique, mais si le magma décide de percer par la centrale, cela veut dire que les 30 000 habitants de la péninsule de Reykjanes pourraient être privés d'eau chaude et d'électricité pendant quelque temps. Peut-être même plus le temps que les réseaux de secours s'activent. Mais les réseaux de secours ne permettront pas de subvenir aux besoins de la péninsule tout entière de manière pérenne.
C'est pour cela que le développement d'alternatives géothermiques sont déjà bien avancés. Les Islandais ne s'y trompent pas, et ils le savent très bien. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, qui durera probablement des années, peut-être des décennies, voire des siècles d'éruption, tel que cela est déjà arrivé sur la péninsule. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances tournées directement ici en Islande. Comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.